Avant de débuter avec le sujet de ce deuxième numéro, j'aimerais attirer votre attention sur un détail particulier. Derrière, c'est le statut du professeur docteur Jomi Waleza Pierre, le premier doyen noir de la faculté de médecine Livanium X, qui est appelé actuellement Inekin. Je vous balance le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que l'éducation ou la formation académique prépare-t-elle suffisamment les étudiants aux exigences du monde professionnel? Vous et moi, nous voulons comprendre. Reste à découvrir avec certains intervenants qui vont nous expliquer. Allons-y. Voici notre première intervenante dans ce sujet si pertinent. Nous allons accueillir son avis. Bonjour madame. Bonjour. Madame, une présentation devant la caméra s'il vous plaît. Je suis Véronique Abedi, bien évidemment. Je suis étudiante de l'Université de Kinshasa. Je fais le droit et je suis en L3. Merci beaucoup madame. Mehdi. Okay. Le sujet s'intitule « Est-ce que la formation, l'éducation ou la formation qu'on obtient à l'université, elle nous prépare suffisamment pour les exigences du monde professionnel ?» En vrai, je vais dire… La caméra, s'il vous plaît. Bien sûr que oui. Parce que, de fois, si vous êtes concentré à l'université, vous allez vous retrouver facilement dans le monde professionnel. Dans les cas où, de fois, nous partons faire nos stages, on se retrouve et on s'est dit, oui, ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on voit. Mais dans d'autres cas aussi, on se retrouve devant d'autres choses, on dit, la théorie, c'est pas la pratique. Et oui, c'est vrai. D'autres cas, ce qu'on apprend à l'école, on ne le retrouve pas là-bas. Ça dépend de la vision de l'étudiant. S'il veut apprendre, tu vas vraiment te retrouver. Si tu ne lis pas, tu n'apprends pas beaucoup, c'est un peu difficile de se retrouver. Alors, lorsque vous parlez d'apprendre, c'est cultiver soi-même? Bien sûr que oui. D'abord, être présent au cours et après ça, vous-même devez cultiver. Après, vous allez vous retrouver. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas vous retrouver dans le monde professionnel. En fait, je pourrais répondre dans ces cas, c'est 50-50. Deux fois, vous allez vous retrouver. Vraiment, ce que vous avez appris, vous les retrouvez. Mais quand, deux fois aussi, vous êtes là, on vous dit, la théorie et la pratique, c'est un peu différent. Ouais. On l'a remarqué dans nos moments où nous avons passé les stages. C'était ça, la théorie et la pratique. Merci beaucoup, madame. Votre mot de la fin qui peut servir des conseils. Ok, moment de la fin, je conseillerais à mes amis, à tous les étudiants, de vous concentrer à la lecture et surtout à vous cultiver en dehors de la faculté de l'université, à retrouver certains endroits, à visiter, à apprendre et à entreprendre, et c'est mieux. Ouais. Merci beaucoup, très enrichissant. Un avis, c'est bien, mais beaucoup d'autres avis, c'est plus mieux. C'est pourquoi nous poursuivons avec ce sujet. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Messieurs, nous voulons que vous puissiez vous présenter devant la caméra. En fait, je suis Michel Le Superlatif Moussanchai. Je suis étudiant de l'Université de Kinshasa dans la faculté de lettres et sciences humaines en LD Communication. Merci beaucoup, monsieur. Notre sujet s'intitule aujourd'hui l'éducation ou la formation qu'on obtient à l'école ou à l'université nous prépare-t-elle suffisamment pour les exigences du monde professionnel? Merci infiniment pour votre sujet que vous avez mis sur notre table de supplécage pour décortiquer. C'est un peu trop bien votre thématique, mais moi je dirais que toute la formation que nous sommes en train d'apprendre sur le bancs de l'école ou bien de l'université ne contribue pas suffisamment au monde professionnel, je dirais, parce que ce qui vaut, c'est la compétence. Donc, si quelqu'un n'a pas de compétences, même s'il apprend dans n'importe quelle manière, que ce soit aux humanités, que ce soit à l'université, ça ne fera absolument rien s'il est incompétent. Donc, ce que nous apprenons à l'université comme à l'école, ça nous donne des perspectives, des directives, de savoir comment marcher dans la vie, comment se comporter dans le milieu professionnel. Mais si nous ne sommes pas compétents et si nous ne faisons pas preuve de tout ce que nous avons appris comme formation, comme connaissance, donc notre temps, je dirais, ça se perd en rien. Donc nous sommes en train de gaspiller le temps si nous ne sommes pas compétents dans tout ce que nous apprenons. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Comment enrichir cela pour que nous puissions nous retrouver dans le monde professionnel? Bon, pour se retrouver directement dans le monde professionnel, il ne suffit d'être compétent et démontrer de quoi vous êtes capable. Par exemple, j'ai étudié la pédagogie
Je suis un maître, je suis un futur enseignant. Du coup, je ne peux pas attendre jusqu'à ce que j'aurai fini mes études pour être enseignant. Je peux m'entreprendre avec les enfants à la maison, commencer à les enseigner. Je suis peut-être à l'université, je suis en communication. Je ne peux pas attendre que je finisse mes études pour être journaliste. Je dois procéder avec de petites étapes, avec des petits exercices, je dirais. Commencer à parler, à faire des vidéos, à interviewer aussi des gens pour donner les avis par rapport au sujet que je prépare. Tout ça, ça nous prépare pour être compétents avec l'avenir dans notre métier choisi, que rester sur le banc de l'école, apprendre aux différentes connaissances qui pourront faire en sorte que vous soyez intelligent à l'avenir, mais vous ne procédez pas à pratiquer. Parce qu'il y a un auteur qui a dit learning by doing. Donc j'espère que c'est genre quelque chose. Apprendre en agissant. Ça veut dire on apprend, en même temps on agit. Et quand on agit ou bien on met en pratique ce que l'on apprend, ça donne beaucoup plus de confiance et ça fait en sorte que vous soyez dynamique dans votre domaine. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Très enrichissant. Je vous en prie. Ce que monsieur vient de dire n'est forcément pas la même chose que madame nous dira sur ce sujet. C'est pourquoi nous continuons. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Votre présentation devant la caméra. Je suis en N1, technique pharmaceutique à ISTEM. Je réponds des Aznatland. Madame Aznat, nous sommes contentes de ce que vous êtes intervenue aujourd'hui. Le sujet s'intitule « Est-ce que l'éducation ou la formation qu'on reçoit nous prépare à fond pour le monde professionnel, les exigences du monde professionnel ?» Oui, je dirais oui, parce que d'abord sans l'éducation, je dirais que sans l'éducation, tu seras utile à la société quand même. Parce qu'avec l'éducation, on voit quand même des gens qui sont dans la rue, qui n'ont même pas étudié, qui n'ont même pas fait des écoles, tout ça. Mais au moins, ils n'ont pas la capacité de se tenir quand même de la société pour se rendre quand même utile. C'est ça, je dirais que non, pour les études, c'est mieux en toi de le faire. Et puis, je propose à ceux-là qui veulent aussi apprendre de venir apprendre en sorte que l'histoire au moins existe à la société. En tout cas, c'est très très important. Merci beaucoup. Par rapport seulement à ce sujet ici, est-ce que vous avez un autre mot pour enrichir et conclure? Pour ça, je dirais que pour ça, je voulais dire que non, l'éducation, ça rend l'homme utile de la société. Donc, sans l'éducation, l'homme ne peut pas développer ses compétences. Merci beaucoup pour votre participation. On poursuit avec d'autres intervenants. Alors, c'est intéressant, n'est-ce pas? Beaucoup d'autres intervenants sont déjà passés et nous poursuivons tout ça parce que les étudiants ont à dire et pour faire voir que nous sommes là et nous prêtons attention à tout ce qui se passe dans notre société. Nous sommes avec monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Monsieur, une petite présentation à la caméra s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Les Bokata. Je suis apprenant à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Je suis dans le département des droits pénals et criminologie. Je suis chercheur en crimes internationaux. Merci beaucoup monsieur. Nous allons procéder directement à la question qui s'intitule la formation ou l'éducation qu'on obtient à l'école, soit à l'université, nous aide à fond pour affronter le monde professionnel. Bon, à mon avis, parce que c'est une question qui dépend de la vie d'une personne et une autre, à mon avis, cela ne suffit pas. Okay. Pourquoi je le dis? Parce que moi-même, je suis étudiant à la faculté des droits de l'université de Kinshasa, mais je suis en train de suivre une formation en économie positive, en leadership et développement personnel, en leadership et gouvernance. Parce que la formation qu'on reçoit à l'école, surtout dans le monde d'aujourd'hui, avoir une connaissance de ces éléments en droit ne suffit pas dans le monde professionnel parce que je ne sais pas où je peux trouver le boulot. Si peut-être on m'amène dans un domaine où je n'ai jamais eu peut-être à passer à l'université, ça pourrait me compliquer dans l'avenir. Donc, vous suggérez aux jeunes de s'épanouir autrement encore, de creuser un peu partout.
Exactement, c'est ça que moi-même je suis en train de faire parce que en dehors de mes études en droit, je vous ai dit comment je suis en train de suivre beaucoup de formations. Merci beaucoup. Ne laissez pas nos internautes ainsi. Un dernier mot qui peut couronner le tout. Merci beaucoup. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est la formation que nous recevons à l'école et aux universités ne suffisent pas. Il faut emboîter les pas, il faut suivre la formation partout, dans plusieurs domaines de la vie, parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout est possible. On ne sait pas où on peut gagner la vie. Merci beaucoup. Parce qu'on ne sait pas où on peut gagner la vie. Hein. Nous, on essaye partout. Et vous, qu'attendez-vous? On continue. Et bientôt, on va clore avec ce sujet. Mais j'espère que ces arguments vont rester gravés et aideront plusieurs personnes. Merci, monsieur. OK. Il est 17h. Nous sommes toujours à l'INEKIN. Et nous continuons avec ce sujet intéressant. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour, madame. Merci beaucoup. Je suis Prince Matela, étudiant à Master 1, droit public interne. Merci beaucoup, monsieur Prince, de vouloir intervenir. Le sujet s'intitule « Est-ce que la formation ou l'éducation qu'on obtient à l'école, soit à l'université, ne prépare suffisamment pour les exigences du monde professionnel ?» Bien évidemment, cette question est tant pratique que théorique. Déjà, ce que nous apprenons à l'université et à l'école d'emblée nous prépare suffisamment dans la vie professionnelle, je peux dire dans le monde professionnel. Ok, merci beaucoup. Et je voulais savoir, est-ce que vous pouvez énumérer quelques exigences du monde professionnel, comme nous en avons fait mention? Voilà, les exigences du monde professionnel. Déjà, il faut comprendre que dans un monde professionnel, il y a des critères à remplir pour avoir accès ou pour décrocher un projet ou peut-être une promotion, peut-être un poste. Alors, il nous est exigé de la discipline et observer aussi, remplir les conditions selon que vous allez vous retrouver devant un recrutement. Peut-être être licencié ou avoir un niveau d'études, être cadre universitaire par exemple. Même les D6 aussi peuvent décrocher un poste. Et cela contribue tous sur le critère sinon sur les exigences du monde professionnel. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Et nous voulons savoir une toute dernière chose à dire qui peuvent encore être bénéficiaires, ou peut-être n'en est pas nous fait mention, mais que vous pensez qui serait utile à ceux qui vous suivent. Voilà, je pense que cette émission est déjà un pas aussi pour encourager, parce que ceux qui voudraient se lancer dans le monde professionnel puissent dorénavant savoir qu'il y a des exigences. On ne peut pas chercher à déposer ne fût-ce qu'un dossier dans un établissement pour solliciter un poste sans qu'au préalable on puisse remplir quelques critères. Alors, il faut observer la discipline, il faut observer aussi la procédure, parce qu'on ne peut pas avoir un poste d'emblée. Il faut observer la procédure qui pourra permettre à ce qu'on puisse décrocher un poste et aussi à l'exercer comme il faut, comme il se doit. Merci beaucoup, monsieur. Nous ne manquerons pas de bénéficier aussi de ces conseils autant que ceux qui nous suivent. Continuons et bientôt. On achève avec ce sujet si pertinent. Nous voici avec deux intervenants avec qui on va discuter. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On va commencer par monsieur. Moi c'est Corné Moulounda, étudiant à l'université de Kinshasa, L3 LMD. Et bonjour madame. Je suis Darkas Mouila Kabea, étudiante en économie en L3 LMD, précisément à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Le sujet s'intitule « Est-ce que la formation ou l'éducation de l'école comme à l'université nous prépare suffisamment aux exigences du monde professionnel ?» On commence par madame. Bon, je peux dire que l'éducation que nous recevons à l'université de Kinshasa ne peut pas seulement à elle nous permettre
à évoluer dans le monde professionnel. Pourquoi je m'explique? Parce que là, nous étudions plus la théorie par rapport à la pratique. Tandis que dans le monde professionnel, c'est plus la pratique par rapport à la théorie. Donc, pour mieux se retrouver dans le monde professionnel, il faudrait approfondir quelques formations. Donc, il faut multiplier ses compétences en fait. Merci beaucoup. On n'oublie pas, messieurs aussi. Ouais. D'accord, bon, je vais juste ajouter à ce qu'elle a dit, parce que les connaissances que nous apprenons ici à l'université, ça ne suffit pas. Dans le monde professionnel, nous exige beaucoup de choses, donc il nous faut approfondir avec des connaissances. Voilà. Merci beaucoup, la connaissance et surtout ça. Alors, je vais laisser à nos intervenants de vous conseiller, parce que je suggère qu'ils en ont quelques conseils importants à donner étant qu'étudiants eux-mêmes. Messieurs? Ok, d'accord, merci. Bon, ce que je peux donner comme conseil, bon, c'est tout simplement que les connaissances que nous apprenons à l'université ne suffit pas, il nous faut approfondir avec des formations, parce que dans le monde professionnel, lorsque nous partons chercher des emplois, on ne peut pas s'arrêter tout justement avec ce que nous avons appris ici à l'université. Donc ici, nous apprenons beaucoup plus la théorie. Maintenant, sur le monde professionnel, ça nous demande des pratiques. Donc il nous faut faire des pratiques pour un peu mélanger la théorie et la pratique apprise à l'université. Voilà. Je suis tentée d'échanger la question pour madame. Je dirais, c'était nous ou proposer nous quelques exigences du monde professionnel que vous pouvez énumérer. Bon, selon moi, les exigences que nous rencontrons dans le monde professionnel, nous avons premièrement, pour mieux se retrouver dans le monde professionnel de nos jours, disons, il faut avoir une connaissance là un peu acquise à la hauteur. Il faut avoir une personne tellement à la hauteur pour obtenir un meilleur poste et dans de bonnes conditions. Tandis que nous étudions, lorsque nous étudions, tant que tu n'as pas de compétences, vu que tant que tu n'es pas compétent et que tu veux aller dans le monde professionnel, il faut quand même avoir des connaissances. Donc, je conseillerais à toutes les personnes qui nous suivent de ne pas se limiter à l'université, d'approfondir leurs connaissances. Donc, genre faire des formations, il y a plusieurs choses à faire pour approfondir sa connaissance. Merci beaucoup. Alors, on dit que il est vrai, aujourd'hui les exigences sont tellement hautes, il faut avoir des connaissances, entre autres, il y a des linguistiques qui se font, mais ne manquez pas de vous perfectionner, ne manquez pas de vous cultiver. Toutes ces choses, vous reviendrez à votre propre bien-être. L'école comme l'université, c'est vrai, ça ne suffit pas pour le monde professionnel, mais c'est un élément très capital pour ce même domaine dont nous sommes en train de parler. C'est ce que disent les étudiants d'aujourd'hui, mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous reviendrons encore à l'UNIKIN pour plus de numéros qui nous seraient intéressants. C'est ainsi que nous clôturons ces numéros avec joie. Alors, à très bientôt. Bye bye.